Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Voilà, pour quelque chose d'assez sympathique, somme toute. Le voici, le voilà, le coffret des bonds en 4K, des bonds Sean Connery. Donc voilà, j'ai craqué pour ce beau coffret. Donc on va voir de quoi il en retourne. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Bond. James Bond. Et donc le voici, voilà, vous voyez que la boîte est quand même sympa, hein, ce petit coffret Warner, là directement. C'est vrai que c'est assez sympa d'avoir fait ça. Déjà l'emballage est quand même quali, je dois le reconnaître. Donc j'ai bénéficié d'une promotion sur Amazon, il est passé de 199 € à 159 et j'avais 35 € de bon d'achat. Allez hop, j'ai déduit tout ça et du coup il m'est revenu un peu moins cher parce que c'est vrai que 200 € ça fait un peu mal aux fesses. Même si je pense que j'aurais quand même craqué, mais bon voilà parce que... Alors il faut dire d'abord que les bonds en Blu-ray étaient déjà de très bonne facture. Je possédais donc l'intégrale ici de ces bonds ici, et en coffret Blu-ray. J'en profite pour vous montrer ça ici. Donc ça se présentait comme ceci, avec deux volets, 1962-1981. Donc voilà, et vous aviez les bonds comme ça, qui étaient rangés comme ceci. La qualité de ces coffrets Blu-ray, la qualité visuelle était déjà d'excellente facture, il faut bien le reconnaître. Les masters étaient déjà excellents à l'époque sur du Blu-ray. Donc ça, c'est quand même très sympa. Vous aviez le volume 2, 1983, oui c'est ça, 2012, donc ici. Donc vous voyez, ça se présentait comme ceci. Hop. Donc là, vous aviez la suite. On arrivait jusqu'à la période des Daniel Craig, jusqu'à Skyfall, le fameux, avec un Blu-ray bonus ici à la fin. Donc voilà, on passe en revue quand même l'intégralité des bonds quasiment sur ce coffret Blu-ray. Et puis tout récemment était paru également en 4K le coffret des Daniel Craig. Donc là, vous aviez le 4K. Une VO en Atmos d'excellente facture également là-dessus. Et puis, bah voilà, là vous aviez l'intégrale effectivement des... alors le coffret en lui n'est pas transcendant, mais voilà, là l'avantage c'est que ça permet effectivement d'avoir tous les Daniel Craig en 4K. Il est paru également des steelbooks sur les Daniel Craig en 4K. Je salue mon ami Christopher avec sa chaîne Viléo. Vous pouvez aller voir ça effectivement et le soutenir. Il avait effectivement participé à Inside numéro 3 avec, voilà, avec pléthore d'une collection faramineuse. Et on en vient à ce coffret, ce fameux coffret. Alors on va découvrir ça ensemble. Hop là. Alors là, je le découvre en même temps que vous. Hein. Là, du coup, je l'ai reçu aujourd'hui même. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a un beau coffret métal. Ici. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement. Et l'arrière, ici. Hop. Voilà. Alors, on va découvrir ça. Alors, après le visuel des steelbooks, on va les découvrir en vrai. C'est vrai qu'ils n'étaient pas... Alors, il y en avait certains qui étaient pas mal, d'autres qui étaient un peu moins bien. Bon, encore une fois, voilà, les visuels au goût de chacun, hein, voilà, chacun se fera son propre avis. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quand même d'avoir les Sean Connery en 4K. Voilà, je ne sais pas si d'autres steelbooks paraîtront par la suite ou pas, ou si on aura une intégralité de nouveau qui reprendra la totalité des bonds, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le nouveau réalisateur a été désigné, il s'agit de Denis Villeneuve. Personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Moi, j'aime Denis Villeneuve. Alors, certains disent que c'est trop contemplatif, les films, etc. Mais je pense que faites-lui confiance. Il est fan de Bond et je pense que voilà, il va faire ce qu'il faut pour nous offrir un Bond de qualité. Reste à découvrir encore l'acteur qui interprétera le nouveau Bond. Donc ça, on le découvrira évidemment plus tard. Donc, on retire le petit chapeau ici. Voilà, on retire et on découvre donc, eh bien, voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment pas mal fait, hein, là j'avoue, c'est quand même assez joli pour le coup. Donc voilà, c'est très qualitatif. Sincèrement, voilà, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait là. Et on va sortir le premier qui est donc Dr No ici. Alors je me permets de le voir en même temps parce que je ne l'ai pas vu. Dr No qui est pas mal. Il est pas mal Dr No, j'aime bien. J'aime bien Dr No, c'est sympa je trouve. Voilà, l'intérieur, enfin l'aspect extérieur. Donc voilà, et il est pas mal quand même, hein, ce Dr No. Donc ici, vous avez petite pochette à l'intérieur, 007,
Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc on a le certificat d'authenticité avec les 6 films et le petit matricule, le numéro ici. Donc moi j'ai le numéro 10 955 sur 15 300. Donc il y a 15 000. Ah, c'est vrai qu'ils ont tiré quand même beaucoup d'exemplaires. Là j'avoue, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. 15 000, plus de 15 000 exemplaires sur ce coffret Bond. C'est quand même énorme. Vous allez voir l'artwork interne de ce premier Dr No. Voilà, l'artwork interne. Donc là, ça, par contre, c'est en noir et blanc ici à l'intérieur. Bon, ça a son charme aussi. L'extérieur est sympa, j'aime bien. Dr No, ça va, ça passe. Ça passe bien, Dr No, je trouve. Donc, Dr No est validé. Nous passons à Bon baiser de Russie. From Russia, with love. Press that button there. Alors, Bon baiser de Russie. Bon baiser de Russie, un peu plus sobre, mais c'est comme à l'image du film, hein, j'ai envie de dire. Donc, bon, ça va aussi. Ça va. C'est un peu moins bien que Dr No, je trouve. Mais ça passe quand même. L'intérieur, alors je vous montre, hop, voilà, avec les disques rangés. Voilà l'aspect donc intérieur ici, qui est pas mal du tout. Donc voilà, toujours avec ce noir et blanc. On poursuit avec sans doute le meilleur de la saga des Sean Connery, Goldfinger ici. What do you know about gold? Goldfinger. I know it when I see it. He's the man with the mind. You'll be using this Aston Martin DB5 with modifications. Donc Goldfinger, voilà, il est bien aussi, le Goldfinger, ça va. Finalement, voilà, j'avais un peu peur des visuels, mais en fait, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je suis satisfait quand même. Voilà, c'est classe en fait, c'est classe. Puis c'est des photos tirées du film, donc bah voilà, là-dessus, bon, pas de problème. L'intérieur est comme ceci. Donc là, on va avoir un intérieur coloré cette fois-ci, et c'est normal. Pour avoir Margaret Nolan ici, voilà, le personnage de Dink, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà pour ce Goldfinger. Donc pour l'instant, écoutez, pour l'instant, les visuels me satisfont jusqu'à présent. On va regarder Opération Tonnerre. Codename Thunderball. Something pretty big. Every 00 man in Europe's been rushed in, and the Home Secretary. Alors, Opération Tonnerre, ouais, je suis un peu moins fan, là. Je suis un peu moins fan. L'arrière, ça va, mais pas l'aventure, je trouve, c'est pas... Bon, c'est pas exceptionnel, là, par contre. Là, je suis pas d'accord. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus. Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais voilà, l'intérieur, on va regarder ça. L'intérieur, lui, par contre, tout va bien. Voilà, avec donc Blofeld, ici. Sur Opération Tonnerre. Donc voilà, bon là l'intérieur est sympa, l'aspect extérieur un peu moins bon pour moi. Voilà, l'arrière me satisfait, le devant pas trop. Moi je trouve c'est pas... Ouais, c'est pas terrible cette photo là. Allez, on passe à On ne vit que 2 fois. Welcome to Japan, Mr. Bond. You only live twice. Que voici. Hop, alors on ne vit que 2 fois. Le visuel est pas mal. Pas mal pour le visuel de On ne vit que 2 fois ici. Vraiment sympathique. Voilà, toujours avec Blofeld, hein, et son chat, bien évidemment. Voilà, qui avait été repris. Le chat et le rôle de Blofeld, comme ça, avait quand même été repris dans Inspecteur Gadget. Souvenez-vous, il était comme ça, avec son chat posé sur lui, le méchant de l'Inspecteur Gadget, Mad. Tu n'y vois que du feu. Je suis vraiment le meilleur. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil. En tout cas, voilà, donc l'intérieur ici est pas mal non plus. Voilà l'intérieur, hop. Donc on ne vit que 2 fois, je valide, il est pas mal. Ensuite, on passe au dernier, les diamants sont éternels. 80% of the world's diamonds come from mines in South Africa. Et là, c'est ce que je craignais, c'est le visuel qui me plaît le moins, en fait. Je trouve que c'est un peu fade. Les diamants sont éternels, là, le visuel, j'aime pas trop. Je suis pas fan, c'est celui que je préfère le moins. Celui-ci, en termes de visuel, j'entends.
L'intérieur, lui, a l'air sympathique. Voici l'intérieur, ici. Donc, l'intérieur, lui, est correct. Par contre, voilà, l'aspect extérieur, je ne suis pas fan de l'aspect extérieur. Je vous remontre, mais ouais, ça, c'est celui qui me plaît le moins, j'avoue. Donc voilà, et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à les ranger dans leur petite boîte. On va ranger ça dans l'ordre. Et donc, les voici rangés à l'intérieur. Donc, bah, écoutez, voilà, le coffret est quand même très qualitatif, j'avoue. Voilà, ça reste un coffret de bonne facture. Je vous reparlerai plus amplement dans une vidéo consacrée vraiment à l'intégralité des bondes. Je vous montrerai également une photo de ma collection DVD, c'est sympa parce qu'on peut voir le 0007 apparaître. Donc je vous montrerai, j'impliquerai une photo comme ça vous pourrez voir l'intégralité. Je ne vous les ai pas ramenés ici. Et j'ai une collection Laserdisc également très complète sur les bondes. Donc ça, voilà, pourquoi pas aussi en faire une vidéo. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, bah, écoutez, je suis extrêmement heureux finalement d'avoir récupéré ce coffret des bondes en 4K. Alors, je vais vous mettre quand même des extraits des qualités des différents masters. Hein. Je vais prendre 2 films au hasard et puis on va regarder la qualité si effectivement il y a une plus-value ou non. Vous passez. Je vous ai cherché dans tout Londres. 007 est ici. Il va vous voir dans une minute. Oh, môme d'un sou. Alors, la vie est belle. Oh, elle pourrait l'être si vous me laissiez un espoir. Make Honolulu underneath the mango tree. Honolulu soon. La da da dee da, dee honey and me. Discipline 007. Ici Charlie 1. Passez à l'attaque. Ici Charlie 1. Passez à l'attaque. Donc eh bien, le résultat est quand même extrêmement convaincant en 4K. Bon, les masters, comme je vous disais, les masters Blu-ray étaient déjà d'excellente facture. Donc là, vous bénéficiez en plus sur ces éditions 4K de HDR10 qui rehausse le niveau des couleurs et des éclairages. Vous avez également du Dolby Vision qui vous apporte encore plus de précision que le HDR10 au niveau des éclairages. Et puis, vous avez des pistes françaises en Dolby Digital 5.1 aussi qui sont de très très bonne facture aussi. Ça, c'était déjà le cas sur les Blu-ray. Et puis, vous avez maintenant l'apport du Dolby Atmos. Donc voilà, donc j'ai pu essayer sur 1 ou 2 séquences. Passez à l'attaque. Ça marche bien aussi, donc voilà, donc j'ai pas essayé dans l'intégralité, hein, forcément, c'était des petits essais, des petits tests, mais en tout cas, voilà, donc tout cela me paraît extrêmement intéressant, en tout cas, sauf petit bémol, le prix, oui, c'est cher, 200 €, c'est quand même assez cher, donc attendez de voir si vous avez une petite promotion ici et là, si j'en vois une passer, je vous en ferai le relais, mais voilà, moi j'ai attendu, j'ai vu une petite baisse à un moment donné, j'avais 35 € de cashback, j'en ai profité, j'ai cumulé tout ça, allez hop,
Et voilà, donc j'ai pu acquérir ce coffret dans les 120 €, 129 €, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, ce qui est quand même un peu cher encore, mais c'est déjà moins que 200. Et voilà. Donc bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté ce coffret, ce que vous en avez pensé, à combien l'avez-vous eu, si vous l'avez acheté plein pot ou pas, et si du coup vous préférez patienter pour le moment. Voilà, donc toujours intéressant pour moi de discuter avec vous et d'échanger autour du support physique, vous le savez. Donc le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao! James Bond.